il ne faut pas aussi entrer dans la vie privée des individus. On parlait de Vital, le président Vital, qui est celui qui avait détourné l'argent. Il avait détourné quoi? On ne comprend pas. Alors, vous le savez, si cet accord n'avait pas été appliqué, c'était aussi à cause des réalités politiques. Devant un juge qui est en train de vous prêter déjà des intentions. Et vous pensez que ça pouvait aboutir. C'est pour ça que lui-même avait dit que la messe était déjà dite. Tal, c'est quelqu'un, quand vous parlez de caméléons, oui, c'est toujours nos ennemis. Nous avons été là-bas. Vous vous rappelez? Depuis Genval. Qui avait donné cette à la société Samibo. Oui, mais qui avait donné cette rétrocommission? Ça a été donné par qui? Déjà en place, mesdames et messieurs, pour ces magazines Discours au peuple qui passent chaque jour sur Molière Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà là avec toute l'équipe de ces grands magazines qui passent en revue toute l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Alors, en ce qui nous concerne cet après-midi, nous avons fait appel à un haut cadre de l'UNC, Union pour la Nation Congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, qui est avec nous. Monsieur Évariste Kapepula, soyez les bienvenus. Merci. Oui, avec vous, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de votre parti politique, surtout en ce qui concerne votre autorité morale, monsieur le pacificateur Vital Kamerhe, qui était dernièrement dans un dossier au niveau de la justice. Finalement, il a été acquitté. Quelles sont vos premières impressions en rapport avec l'acquittement de votre leader Vital Kamerhe? Merci beaucoup pour la question, cher ami de la presse. Nous voulons d'abord commencer par rendre grâce à notre Dieu, puisque c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Vous le savez, là où il était, il avait son chapelet. C'est un signe pour faire voir aux autres que Vital Kamerhe, c'est un chrétien catholique. Alors, sur le plan politique, nous disons que le président acquitté, blanchi, c'est la victoire du peuple. C'est la victoire du peuple puisque dès le début de ce procès, on ne cessait de le dire. Cher ami Johnny, tel que vous êtes là, plusieurs fois nous avons été avec vous. Je vous disais toujours que le président Vital est innocent. Et vous l'avez suivi vous-même. Ce n'était pas un montage. Le président de la République, à l'Est, il avait donné ce témoignage que Vital Kamerhe, c'est un homme correct, un homme sérieux et un homme intelligent. Et le président avait même ajouté que la République a besoin de lui. Et il jouera un rôle important. Maintenant qu'il est acquitté, et vous le savez que le pouvoir que nous avons aujourd'hui, c'est le pouvoir du FCC, qu'est-ce que je dis? Le pouvoir du cash, voulais-je dire. Le cash, ça veut dire qu'il y a INC, IDPS et nos alliés. Alors, vous le savez, si cet accord n'avait pas été appliqué, c'était aussi à cause des réalités politiques. Puisque d'un côté, nos amis que j'ai cités du FCC, qui étaient là, qui étaient majoritaires, et nos textes sont clairs par rapport à ça. Pour prendre la primature, il fallait avoir la majorité au niveau du Parlement. Voilà pourquoi l'accord n'avait pas été appliqué. Maintenant que le président Vital, notre leader, est acquitté de ce qu'on lui avait collé comme procès, de tout ce qu'on lui avait collé comme peine. Maintenant, aujourd'hui, qu'il est blanchi, alors nous, cadres et militants de l'UNC, nous attendons que cet accord-là soit appliqué. Et ça sera
un honneur pour le grand homme que vous connaissez, le président Vital Kamerhe, qui a milité pour que aujourd'hui le président Vital et le président Tshisekedi soient à la magistrature suprême. À maintes reprises, lorsqu'on a eu à faire à couvrir des événements du genre marche, des protestations, marche pacifique pour clamer haut et fort l'innocence de Vital Kamerhe, je me rappelle, la plupart des militants de l'UNC revenaient toujours sur ces mots, c'est un procès politique. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez les déclarer tout haut, c'était un procès politique et qui avait manigancé cela pour que ça soit ainsi? Les choses sont claires. Mais ici, on ne fait pas la politique d'Autriche. Il faut qu'on se convienne bien. Vous le savez, qu'on avait des partenaires qui n'étaient pas sincères, nos amis de l'FCC, et qui étaient au ministère de la Justice. C'était notre compatriote Célestin Tunda. Et c'est lui qui avait commandité avec les autres. Je le cite pourquoi? Puisqu'il a été cité, puisque c'est lui qui avait posé les problèmes lors de ces conseils-là, profitant de l'absence de notre leader, puisqu'il avait des malaises, il n'était pas présent à ces conseils-là. Ils ont fomenté un faux dossier, puisque vous le savez que, comme vous le savez avec moi, il y a les dossiers de 100 jours. Aujourd'hui, c'est maintenant que les compatriotes commencent à comprendre que ce n'était pas seulement le problème des maisons préfabriquées. Vous comprenez un peu ça? Au départ, on nous a fait croire que voilà, les dossiers 100 jours, c'est résumé par rapport aux maisons préfabriquées. Mais avec sa dernière sortie médiatique, d'ailleurs sa première depuis qu'il a été acquitté, les gens ont compris qu'en dehors des maisons préfabriquées, on parle maintenant en termes de pourcentage. En termes de pourcentage, nous sommes dans des 73 ou 75 de réalisation de ces projets-là. Mais on a brandi un faux dossier, on a parlé, on a vilipendé Vital Kamerhe, qu'il a détourné, mais je vous l'ai dit, et je mets quiconque à défi. Nous avons des juristes dans notre pays ici, des juristes qui ne sont pas de l'INC, qui ont eu à nous montrer noir sur blanc, puisque moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas juriste, mais nous avons été avec les juristes qui n'étaient pas de l'INC, qui nous ont montré que du début jusqu'à la fin, en tout cas, il n'y avait pas de preuves prouvant que notre leader avait détourné l'argent. Et vous avez suivi même notre ami Djamal, qui avait dit que tout ce que j'avais demandé, vous m'aviez donné. Mais faites-moi sortir d'ici, comme ça vous allez voir que je vais réaliser les projets. Mais comme on voulait enterrer Vital Kamerhe, les tuer politiquement, l'enterrer politiquement, il fallait que Vital Kamerhe soit condamné. Et lui-même avait dit que ce n'était pas son problème, c'était le problème du pays. Et il fallait qu'on soit vigilant. Aujourd'hui, nous en sommes. Nous, cadres, militants, sympathisants de l'INC, nous sommes contents et nous disons que le pays maintenant est sur une bonne voie. Puisque quand on parle de l'état des droits, c'est aussi acquitter ceux qui sont innocents. Vous comprenez un peu ça? L'état des droits, c'est aussi établir la culpabilité de telle ou telle personne qui est coupable. L'état des droits, ce n'est pas de monter des cabales. Voilà notre sentiment, c'est un sentiment de joie et nous restons encore sereins. Serein, c'est par rapport à l'applicabilité de l'accord de Nairobi. Est-ce que pensez-vous aujourd'hui que cette décision a fait l'unanimité au sein de l'opinion publique congolaise qui estime que c'est une décision purement politique et non plus judiciaire?
Ça me fait rire. Ça ne peut pas faire l'unanimité, puisque même à l'époque de Jésus, mais vous êtes chrétien, non? Ou croyant? Mais vous savez que le public là avait demandé l'acquittement de Barabbas. Est-ce que vous le savez? Ça ne peut pas nous étonner. Ceux qui ont voulu enterrer Vital Kamerhe ne peuvent pas se réjouir. Et évitons un peu de dire que voilà, il y a le public qui dit ceci, le public. Non, le public, ça s'appelle le public, mais Dieu reste Dieu. Et la vérité est là. Je vous disais toujours, cher ami Johnny, c'est avec toi que j'ai fait toujours des émissions. Je le disais. Mais c'est... Bon, lui-même n'a pas voulu à confirmer cette hypothèse que c'est un dossier, un procès politique. Il a utilisé un autre terme, cynique. Vous comprenez un peu ça? Alors, c'est un dossier, un procès avec tout ce qu'il y a comme contour, mais Dieu reste Dieu. Aujourd'hui, laissez ces gens-là, puisqu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Vous voyez sur les réseaux sociaux, même des gens qu'on peut considérer comme des responsables. Hein? Je peux vous citer, bon, peut-être je vous épargne au nom, mais ils ne peuvent pas être contents puisqu'ils avaient d'autres calculs. Il fallait enterrer Vital Kamerhe. Il fallait en finir avec son parti politique. Tous ceux qui parlent de l'UNC, en tout cas, c'était vraiment des gens qu'on pouvait abattre. Mais aujourd'hui, Dieu qui est le juste juge a établi l'innocent. Il a montré noir sur blanc qu'il n'y avait pas de preuves montrant que Vital Kamerhe a détourné l'argent de la vie. Mais au niveau du premier degré, lorsque l'on ouvrait l'instruction de ces procès de 100 jours, on parlait des détournements intellectuels. C'est ça même qui avait constitué les éléments de condamnation au premier degré. Et au second degré également, les juges d'appel s'étaient également basés sur cela pour prononcer 13 ans de travaux forcés à l'endroit de Vital Kamerhe. Mais ce n'est qu'au niveau de la Cour de cassation, lorsque la partie lésée était partie pour ses pouvoirs en cassation, que la décision a été cassée, et tout en demandant même la recomposition du bureau au niveau des juges d'appel, et Vital Kamerhe est acquitté. Comment vous pouvez justifier cela au niveau du premier degré? C'était les détournements intellectuels, bien sûr, ainsi que la même décision a été bien que revue à la baisse au niveau de la Cour d'appel en dernière instance, mais Vital Kamerhe est acquitté. Pourquoi ne pas croire qu'il y a eu de l'influence politique dans cette affaire? Merci. 20 ans, 13 ans pour Vital, ça s'appelait théâtre. C'est un théâtre. Quand vous êtes devant les juges qui vous disent que vous n'allez pas vous échapper, vous voulez vous attendre à quoi? Ces juges-là pouvaient même donner 100 ans. 100 ans. Et vous êtes devant un juge qui est en train de vous prêter déjà des intentions. Et vous pensez que ça pouvait aboutir. C'est pour ça que lui-même avait dit que la messe était déjà dite. Je préfère qu'on se comprenne. Puisque, non, il ne faut pas seulement parler de ce qu'on avait infligé comme peine, mais il faut aussi qu'on revienne sur le contenu. Hein? Qu'est-ce qu'on a eu à reprocher à Vital Kamerhe? Si ce n'était que des gens qui voulaient en finir avec lui, puisqu'ils ont trouvé que maintenant que nous avons que le président Vital et le président Tshisekedi est au pouvoir, il fallait écarter son allié. Il fallait écarter son allié. Et lui-même, le président, je viens de vous rappeler de ses paroles. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à ça? Nous comprenons seulement qu'il y avait des gens qui étaient utilisés. Et la justice, à son temps, je ne parle pas de celle d'aujourd'hui, à son temps, elle était inféodée.
Il était inféodé. On peut aujourd'hui se demander, mais pourquoi les juges Yani avaient été tués? Pourquoi? Pourquoi il était mort? Pourquoi? Parce qu'en coulisses, nous apprenons qu'il avait déclaré en disant que, écoutez, mais je ne vois pas de problème ici. Mais comme les bourreaux voulaient seulement en finir avec Vital, il fallait à tout prix qu'on trouve quelqu'un qui doit achever ou qui doit accomplir la mission. C'est pour ça que vous avez entendu des 20 ans, des 13 ans. Mais cassation, ça veut dire quoi? Cassation, c'est on juge ce qui a été prononcé comme jugement. C'est ça. Aucun dossier politique. Puisque quand le président Tshisekedi, on dit voilà, il a sacrifié son allié. Mais il y a quand même séparation des pouvoirs ici. Le président de la République ne pouvait pas s'ingérer dans une affaire où il y a la justice est indépendante. Il n'y a pas quelque chose de politique là-bas. On a dit seulement les droits. Et nous, comme d'abord Congolais, nous sommes contents. Et nous nous réjouissons. Aujourd'hui, nous pouvons quand même nous frotter les mains que nous avons une justice. Nous avons des juges. Nous avons des gens qui nous représentent sur le plan du droit, qui peuvent quand même honorer. Parce que vous savez, quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme vous l'avez dit là, détournement intellectuel, ça n'a jamais existé. Ils ont cherché où est-ce qu'ils pouvaient trouver un argument pour clouer Vital. Alors c'est ainsi qu'ils sont allés tomber sur un détournement intellectuel. Mais qui n'existe pas. Malheureusement, je ne suis pas juriste pour te démontrer ça, mais ça n'existe pas. Et surtout qu'on était au niveau pénal. Au niveau pénal, ce sont des preuves. Vous avez volé, monsieur, voici là où nous avons trouvé votre signature. Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous avons déjà un principe chez nous, pièce contre pièce. Vous dites que j'ai volé? Oui, ok, ça va. J'ai détourné? Ok. Alors montrez-moi là où j'ai détourné. Ça veut dire qu'ils ont eu à balbutier. Et la justice de Dieu est plus forte que celle des hommes. Je vous demande, peut-être après cette émission ici, je peux donner ça comme un TP si vous l'acceptez. Allez-y. Oui. Essayez un peu de parcourir tout celui qui avait été impliqué dans cette cabale-là. On va vous dire son sort aujourd'hui. Tout celui qui a été cité dans cette cabale pour nuire à Vital, aujourd'hui, je sais que chacun se retrouve et il comprend qu'il ne fallait pas s'amuser avec un serviteur de Dieu. Vital n'est pas seulement politicien. Vital nous apprend aussi à servir Dieu. Vous comprenez? C'est la différence avec d'autres politiciens. Puisque vous pouvez avoir des politiciens qui tuent pour accéder au pouvoir. Vital n'est pas comme ça. Alors, M. Évariste Kapepula, vous avez dit qu'il manquait des preuves matérielles lors de ces procès. Mais comment justifiez-vous la découverte d'autant de millions dans des comptes bancaires des enfants de Vital Kamerhe qu'on a eu à démontrer lors de ces procès? Voilà encore un autre problème. Ça s'appelle amalgame. Même dans les comptes bancaires de sa chère épouse. Oui, sa chère épouse. Vous voyez maintenant, cette femme-là vient d'où? Est-ce que vous savez que cette femme a les moyens? Et les enfants là? Parce que quand on dit voilà, moi ici, Kapepula, on dit voilà, vous avez détourné l'argent. Et puis on va dans un compte de l'un de mes enfants, on trouve l'argent, on dit voilà, c'est toujours l'argent qu'il a détourné. Est-ce que vous pensez que ça peut s'expliquer juridiquement? Vous pensez à ça? Vous pensez que ça peut se justifier? Comment on peut expliquer la traçabilité de cet argent? Non. Maman Amida, puisqu'il s'agit d'elle, c'est une dame qui est dans des affaires, ça fait plusieurs années. Il n'y a pas, je vous épargne un peu au détail par rapport à tout ce que nous avons fait lors des campagnes
Vous comprenez un peu ça? Je vous épargne du détail. Mais ceux qui ont trouvé l'argent là ont été incapables de montrer aux Congolaises et Congolais que voilà, voici comment on a eu à verser cet argent. Non. Il ne faut pas aussi entrer dans la vie privée des individus. On parlait de Vital, le président Vital, qui est celui qui avait détourné l'argent. Il avait détourné quoi? On ne comprend pas. Combien? Même vous là, cher ami, il avait détourné combien? Parce qu'il faut quand même qu'on se comprenne. On dit qu'il a détourné. Combien il a détourné? Puisque si c'est les 57 là, Jamal avait accepté qu'il avait eu l'argent. Mouhima avait accepté qu'il avait eu même l'argent pour aller dédouaner. Peut-être c'est au niveau de la rétrocommission que ça posait des problèmes. Comme c'était lui qui avait facilité donné par qui? La passation des marchés qui avait donné publics oui. à la société Samibo. Samibo. Oui, mais qui avait donné cette rétrocommission? Ça a été donné par qui? Par qui? Puisque Jamal avait accepté qu'il avait eu la totalité de son argent. Et il demanda à ce qu'il puisse quitter la prison pour terminer ce projet-là. Mais aujourd'hui, là, on veut vendre nos histoires. Hein? Je ne sais pas si vous êtes informé, parce que vous êtes journaliste. Oui, il m'avait dit, voilà, allez-y à Lubumbashi, allez-y en Tanzanie, allez-y à... Mais il avait démontré là où il y avait ces maisons préfabriquées. Ce n'était pas l'affaire de Vital Kamerhe. Ce n'était pas l'affaire, c'était l'affaire de celui qui avait signé les contrats avec le gouvernement. Vital Kamerhe n'a jamais signé un contrat. Vous comprenez un peu ça? Alors, pourquoi on veut, comme je le disais au début, là, pourquoi on veut résumer le projet de 100 jours seulement aux maisons préfabriquées? Mais ce qui a été fait là, les gens n'en parlaient pas. Ils voulaient seulement que Kamerhe puisse mourir. Non. Il n'y a pas de détournement. Il n'y avait pas eu de détournement. Il y avait seulement mauvaise foi des gens qui voulaient en finir avec Vital Kamerhe. Oubliant que ce pouvoir, c'est le nôtre. Et je le répète. Le pouvoir que nous avons ici, c'est le pouvoir du cash. C'est le pouvoir du cash. Qui dit cash, c'est l'UDPS, INC et nos alliés. Alors, on n'avait pas dit que voilà, comme nous avons eu ce pouvoir, on ne pouvait pas travailler avec les autres. Vous avez suivi. Le président de la République avait tendu la main à tout le monde. À tous celui qui pouvait venir travailler ensemble avec nous. Mais il y a ceux qui pensaient que voilà, oui, mais c'est vrai, vous avez eu le pouvoir, mais il faut pas que Vital Kamerhe soit là. Vous l'avez suivi. Il ne peut pas accepter, hein, peu importe tout ce que les gens ont monté comme cabale. Oui, c'est vrai qu'il peut ternir son image, ces mensonges-là ont atteint sa personnalité, mais ça ne l'empêche pas à faire ce qu'il est déterminé à faire pour la République. Oui, Vital Kamerhe, après être acquitté par la justice congolaise, ouais, il a prononcé un mot de pardon à tout le monde qui l'aurait offensé. C'est là même qui était à la base de son arrestation d'une manière injuste selon lui. Mais pourquoi certains de vos militants se sont en pris au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, en la personne de Godin Mpoyi? L'affaire aujourd'hui se retrouve même au niveau de la justice. Comment vous justifiez cela? Donc vous n'aviez pas eu le temps de pouvoir prêcher vos militants à intérioriser, à incarner le pardon que Vital Kamerhe a... Oui, vous voulez qu'on prêche quoi? Qu'on prêche quoi? Puisque quand on parle de pacificateurs, il est le seul. Ce ne sont pas tous les militants qui sont pacificateurs. Les autres peuvent être des pacificateurs en miniature. Non, attends, je vais vous dire une chose. Je pense que vous êtes parents, vous avez des enfants. Vous pensez que vos enfants, là, tout le monde a le même comportement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et X ou Y, qui voit aussi les choses autrement, qui peut d'ailleurs, en voyant ça, il peut avoir raison. Et vous voulez qu'on puisse les condamner? Mais je reviens par rapport à ces pardons. Je vous ai dit au début
de l'émission ici que Vital Kamerhe c'est un chrétien. Et il vient d'éprouver ça par cette façon de se comporter. Dans la Bible, on nous apprend que le pardon libère. Est-ce qu'on se comprend? Même si c'est vous qu'on a offensé. Mais quand vous pardonnez à votre bourreau, ça libère. Vous comprenez un peu ça? Vital Kamerhe, c'est lui qu'on appelle pacificateur. Ce n'est pas Kapepula qui est pacificateur. Je ne peux pas accepter que vous puissiez injurier mon papa et moi je vous regarde et puis j'applaudis. Il ne faut pas attendre ça chez moi. Quand vous secouez l'arbre là, mais il faut aussi s'attendre aux fruits qui vont tomber sur votre tête. C'est ça. J'ai beaucoup de l'estime envers le président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Mais ce qu'il a dit là, et puis à l'église, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Est-ce que vraiment c'est ce qu'il avait préparé comme prédication du jour? Alors si c'est ça, mais en tout cas, moi... Il est inspiré par le Saint-Esprit. Non, mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix. C'est l'esprit d'amour. Vous comprenez un peu ça? Mais quand vous l'avez vu, vous pouvez balancer ça, vous faire voir ça aux autres Congolais qui n'ont pas vu ça. Il fallait voir en lui la haine. Non. Un homme de Dieu prêche la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Il ne faut pas se comporter comme quelqu'un La Bible est claire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous comprenez ça? Mais vous vous comportez comme ça, vous vous injuriez, vous dites que voilà, bande de voleurs, et vous pensez que les enfants de ces papas-là vont applaudir. C'est lui, le président Vital, qui est pacificateur. Ce n'est pas nous tous. Vous l'injuriez et vous allez nous avoir sur votre dos. C'est clair. C'est clair. Ce qu'il a eu là, ça s'appelle république. On a réplique, voulais-je dire, réplique sur ces injures. Et les camarades de Papi Okata l'avaient recadré. Parce que quand je vous dis que la messe était déjà dite, c'était tout un labo. Il fallait en finir avec Vital Kamerhe. Mais s'il a des éléments, puisque vous parlez de lui, moi je n'aime pas parler des individus. Si lui a des éléments, puisque la justice n'a pas trouvé des éléments de preuve, mais si lui en a, il n'a qu'à brandir. Il n'a qu'à brandir. Il ne faut pas raconter ça à l'église. Là, nous allons pour chercher Dieu. Et quand on va chercher Dieu, c'est différent d'aller chercher un devin. Vous comprenez ça? Nous allons là-bas pour le salut. Mais quand vous commencez à parler de bandes de voleurs, les gens qui ont volé, qui ont détourné, aujourd'hui blanchis par la... Mais il parlait de qui? Même s'il n'avait pas cité les noms de Vital. Mais s'il vous plaît, comme intellectuel, il parlait de qui? Il parlait de président Vital. Et le président Vital Kamerhe, ça retient, cher ami. Et tout ce qui nous reste dans ces pays, surtout pour nous de l'UNC. Les toucher, c'est nous toucher. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Vital Kamerhe, c'est tout ce qui reste dans l'économie de cette République démocratique du Congo, particulièrement au niveau de l'UNC. Au sein de notre parti politique. Oui, mais c'est bien dit. Je l'ai dit d'abord d'une manière générale. Puisque Vital Kamerhe, aujourd'hui, c'est comme le président avait dit. Hein? Il avait dit qu'il jouera encore un rôle dans ces pays. Nous attendons qu'il joue ce rôle-là. Et vous allez voir que les choses seront décantées. Est-ce que vous voyez Vital Kamerhe terminer ses combats avec Félix Tshisekedi, c'est-à-dire le premier mandat avec Félix Tshisekedi, parce que vous-même vous le connaissez mieux que moi, que parmi des mauvaises choses que ces détracteurs lui reprochent, c'est notamment de changer à tout moment, on l'appelle même caméléon, passez-moi les termes. Est-ce que vous le voyez vraiment aller jusqu'au bout, terminer ce quinquennat avec Félix Tshisekedi? Oui, mais vous savez, vous avez déjà la réponse à cette question. Puisque si lui ne pouvait pas terminer ses mandats, une fois quitté, il allait faire une déclaration.
C'est pour ça que j'ai dit que vous avez la réponse. Il quitte et il avait dit que la primaire, il avait réservé ça au président de la République. Acquitté, blanchi, il va rencontrer son allié. Le président Vital n'est pas un rancunier. Le président Vital, c'est quelqu'un, quand vous parlez des caméléons, oui, c'est toujours nos ennemis. Nous avons été là-bas. Vous vous rappelez, depuis Genval, le président Vital avait trouvé qu'il y avait un flou. Et ensemble avec le président Félix, il s'était décidé de se retirer pour faire cette coalition-là qui s'appelle CAP pour les changements. Dire aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas quitter, non, mais vous avez la réponse puisqu'il tient, et même en prison, il ne pouvait pas accepter, ça je préfère vous rappeler, hein, il ne pouvait pas accepter qu'un militant puisse se permettre à lancer des injures à l'endroit du président de la République. Vous comprenez un peu ça? Ça, je vous l'ai dit, en tant qu'un haut cadre, nous n'avons jamais eu des instructions comme ça. Au contraire, il nous demandait, parce que ce qui nous anime chez nous, hein, nous, c'est la discipline. C'est le respect de l'autre. Vous comprenez un peu ça? Alors, il nous demandait d'être ensemble et surtout travailler comme un seul homme, que ce soit au sein du CACH, que ce soit au sein de l'Union sacrée ou chez nous, dans l'UNC. Chez nous, nous avons un principe, ça c'est lui qui nous avait dit, toujours ensemble. Aujourd'hui, les gens peuvent lui taxer de tous les mots, voilà, c'est un caméléon, il va changer. Oui, mais ça va de soi. Tout dépend du côté dont la personne qui fait des déclarations se retrouve. Moi, je pense que c'est clair, le président Vital est là et il a dit qu'il va continuer. Les gens racontaient des histoires, oh voilà, il va quitter Félix. Il n'y a pas de problème de quitter puisque c'est le pouvoir du cash. C'est le pouvoir du cash. Chers amis, je vous dis clairement que, en tout cas, nous n'avons pas deux. Nous n'avons pas deux qu'on peut qualifier. Moi, je l'ai dit puisque c'est mon mentor qu'on peut qualifier d'un homme d'État. Vous comprenez un peu ça? Quelqu'un qui travaille pour que l'autre, d'abord à son rang là, il désiste en faveur du président Félix. Et il accepte même d'être un administratif à son côté. Puisque le directeur du cabinet, c'est un administratif. Vous comprenez un peu ça? Il est là. Le directeur du cabinet du président a un rang de ministre d'État. Mais lui qui avait même des vice-premiers ministres, vous vous rappelez? C'est rabaissé jusqu'à ce niveau-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il ne faut pas que les gens racontent des histoires. Vital Kamerhe, c'est un homme du moment. Aujourd'hui, chers amis, je l'ai dit, et je préfère que ceux qui me suivent de partout comprennent ça. C'est Vital Kamerhe ou rien. Oui, c'est Vital Kamerhe ou rien. L'accord de Nairobi n'a pas été respecté scrupuleusement compte tenu des contraintes politiques rencontrées sur terrain après avoir gagné la magistrature suprême. Pensez-vous aujourd'hui voir CAP pour les changements, CACH en sigle, se mettre ensemble pour les échéances électorales de 2023? Je ne saurais pas répondre à cette question, puisque je ne suis pas encore instruit par rapport à ça. Voilà pourquoi je me réserve. Mais je vous dis par rapport à ces mandats que nous irons jusqu'au bout. S'il y a des choses qui seront encore revues, au moment opportun, nous aurons des informations et vous aurez la réponse par rapport à cette question. C'est même par ici que nous terminons ces magazines, mesdames et messieurs.
Merci à vous, M. Evariste Kapepula, d'avoir répondu à notre invitation et surtout pour la disponibilité. Mesdames et messieurs, nous vous retrouvons très prochainement avec ces mêmes magazines. Bonne suite des programmes et à la prochaine.